où est-ce qu'on se retrouve? Je vais me faire percer les oreilles. Oh là là. Qu'est-ce que tu as dans ton sandwich, Inès? Décris-nous. Alors dans mon sandwich j'ai... Par contre ils font du boucan ces canards, non? Taisez-vous. On a emmené la petite dans la ville. Ce sera bipé au montage. Ce sera bipé parce que les mamies regardent le vlog, toujours. Et la Brewster, c'est une rando qu'on attend depuis très longtemps quand même. Bon ma foi les amis, la rando prend une toute autre tournure. J'ai jamais été au plus proche d'un glacier comme ça. Les gars, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça y est, maintenant c'est ta copine. Fais gaffe, il y a des crottes dans le jardin des fois. Bonjour, nouvelle journée accompagnée de Inès la star. Et deuxième star, désolée Inès, mais peut-être que Darcy rentre en numéro 1 dans le cœur des gens. Oui, c'est possible. C'est Darcy qui est déjà partie très loin, avec une pierre dans la bouche. Darcy, elle a la même pierre depuis tout à l'heure. Mais oui. Et donc on est retourné là où j'avais déjà fait une rando avec Arnaud. Ouais, du côté de Glenorchy, et c'est Diamond Creek, mais c'est une petite rando parce que la goth était malade la semaine dernière. On est parti d'un projet d'aller dans le fjord Nantes. Ah ouais. Pour faire le Gertrude Saddle. Ça finit à Glenorchy, faire la balade au lac. Ouais, avec le chien. C'est pas plus mal. Mais c'est pas plus mal, ouais. Parce que les Gertrude Saddle c'était un peu trop loin et du coup un peu de flemme. Et voilà, ça va être bien. On a pris notre petit pique-nique dans le sac et on part pour une balade normalement de 45 minutes. Aller-retour. C'est 45 minutes, allez. Ouais, moi aussi. Voilà, très belle journée. Pas un nuage à l'horizon. Un nuage. Un seul nuage. Un nuage à l'horizon. C'est trop beau, il y a la neige au loin là. Magnifique. Et Darcy? Et Darcy qui nous dit, bah, dépêchez-vous là, vous marchez trop lentement. Ah bah là en même temps, 1 heure dans la voiture, la pauvre. 1h30. Ouais, n'empêche c'est beau. Oui, très beau. Voilà, à plus. Mais chut. Par contre ils font du boucan ces canards, non? Taisez-vous. C'est quelle espèce de canard ça? Ils sont blancs et noirs? Je les avais jamais vus. De Nouvelle-Zélande. Ouais, le canard de Queenstown. Et là-bas c'est les cygnes qu'on voit tout là-bas. Tu crois qu'ils gueulent à cause de nous? Mais ils faisaient pas de bruit avant aussi. Oh, peut-être à cause du chien? Non, ça à gauche c'est des cygnes, à droite c'est des canards. Oui, j'ai vu la diff. Mais là t'as des petits canards, t'as des gros canards, des énormes canards. On dirait qu'ils se préparent à la guerre. Ouais. Tu sais, t'as 6 cygnes qui vont défendre leur territoire face à Grave. toute la bande de canards. Et oui. Le chef qui est en train de rassembler les troupes et de... il est en train... Le chef est en train de rassembler les troupes et de faire un discours de prep talk en mode on va y arriver les gars. Là bah t'as un peu de désordre. En position. Ils se sentent menacés on dirait. Ou bien ils sont excités, ils sont contents. Ça tombe, c'est des stars. Genre ils ont fait le déplacement. T'as un signe infiltré là-bas. Oui, oui. Bon, ceci dit, regardez dans quel spot on est là. On s'est trouvé une petite table de pique-nique à côté des canards, aboyeurs. C'est trop beau, il y a un trop beau soleil. Et on va manger notre sandwich. Qu'est-ce que tu as dans ton sandwich, Inès? Décris-nous. Alors dans mon sandwich j'ai du houmous et de la charcuterie. Et c'est tout. Et c'est tout. Cela dit, j'ai ramené également des chips Ripples. Tu sais à quoi ça me fait Sour penser? cream and chives, oui. Ça me rappelle quand on était à Foxton. Ah, Parce qu'on avait mangé des chips comme ça, je crois. Non, alors à ce moment-là, je mangeais pas encore celle-ci. Ah. La passion de sour Voilà. cream est venue après. Et venu après, qu'est-ce que nous avons? Une pomme, hein? J'ai oublié de prendre un kiwi. Ah, dommage, tu vois, moi j'ai une pomme. Et pour finir en beauté après, les brownies. Le brownie de la coloc. Voilà. Qui fait des brownies merveilleusement bien. Un pour Margot, un pour Ninès. Et je pense que Darcy est intéressée aussi par les brownies. J'ai l'impression, ouais. Et toi, c'est pas autorisé. Moi dans mon sandwich j'ai avocat,
fromage, jambon, tomates séchées, tomates classiques, tomates à la d'oignon, et c'est tout. Et des petits chips, oignons caramélisés et vinaigre. Ça passe. Et voilà, c'est tout. Bon allez, on va regarder patiemment la guerre canard-cygne. Bon appétit. Bon appétit. On a emmené la petite dans la ville. Oui. Elle est toute folle, toute contente. Elle sait pas faire, elle comprend pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Me lâcher là, je vais te venir appeler. Santé. Santé, prospérité. Je m'apprêtais à rejoindre Inès pour le resto et qui je croise? Bastien. Ouais, le frère, le sang. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Trop bien. Là, on va au resto. On va aller chez Pedro's by the Lake pour rejoindre Inès. Et qui on retrouve toujours les mêmes et de nouveaux protagonistes. Et on est où Inès? À Pedro's by the Tu peux Lake. surtout filmer quand il y a plus de bouffe. Parce que là, Oui, c'est vrai, là, c'est un peu miskin. Mais on a commandé plein de tapas. Ça va être très bon. Je travaille ici, je peux vous dire que c'est bon sa mère. Plus pour longtemps. Ouais, pour longtemps, une seule C'est semaine. là. Ah là là. Ça y est, on pas en une fait. semaine, Ça, c'est c'est bon. passé super vite. Et là, random, où est-ce qu'on se retrouve? Je vais me faire percer les oreilles. Oh là là, Bastien. Moi, j'aimerais bien me faire percer le nez, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Mais moi, je vais me faire percer du coup. Là. Un troisième petit trou. Cette zone-là, nous sommes sur le stactolobe. Bon, finalement, on se retrouve ici parce que j'ai pas pu me faire percer. Enfin, c'est pas que j'ai pas pu, c'est juste que... Pourtant, Censuré. ça sera bipé au montage. Ça sera bipé parce que les mamies regardent le vlog, toujours. Ouais, mais avec romantisme, toujours. Parce que tu es une personne très romantique, Mais Bastien. attends, je peux l'être. Tout le monde le sait. Je peux l'être. Bon, du coup, pas de piercing pour moi. Non. Mais Bon. on a une autre alternative qui est le billard. Voilà. Et le temps commence à tourner au vinaigre, j'ai l'impression. Enfin, il fait plus beau, il fait plus chaud. Et bientôt, il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'on en pense? Comment Comment écoute, c'est pas grave. Non, il va peut-être pas pleuvoir, mais il va rester nuageux. Ouais, elle dit quoi? D'accord. On a une nouvelle arrivée dans le billard. Bonjour Maude. En plus, c'est vous parce que tu peux. Bastien. Oh non! Ici, là. C'est fou d'être aussi nul. C'est vrai. En attendant, j'ai gagné 2 parties sur 3. La deuxième, c'était grâce à moi. Tu peux Oui, le dire, s'il te d'accord. plaît? Quoi? Sauf qui a mis la dernière. Oui. Ça veut dire que c'est grâce à toi. Bah. Tonton, c'est le projet dit avant. Bon, on a fini le petit billard. C'était très sympa, très chouette.
Et là je suis de retour à la voiture. Par contre, je dois montrer un truc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je rentrerai dans les détails quand je rentrerai à la maison. Mais voici la surprise du chef. Tata! Il y a des skis dans ma voiture. Voilà. Et c'est pas n'importe quel ski. Ce sont des skis, ma foi, Salomon. Tata! Des chaussures de ski, voilà. Je rentre et j'explique tout, mais c'est une grande étape pour la Goth aujourd'hui. Bonjour les vlogos, hola tout le monde, kia ora. Aujourd'hui, je me lance sur une randonnée avec Mrs Inès qui est déjà en train d'enlever ses chaussures pour traverser une rivière. On va faire la Brewster. Donc on va aller atteindre un glacier normalement. Et première étape de la randonnée, nous devons traverser une rivière. Dis bonjour aux vlogos Inès. Coucou. J'ai déjà froid au yep. Hein. Ah mais super. Ça va être... Voilà, donc on doit traverser ça pour aller de l'autre côté. Et la Brewster, c'est une rando qu'on attend depuis très longtemps quand même. C'est l'une des plus connues, des plus belles, on va dire. Et j'espère qu'on aura des beaux paysages et qu'on va pas trop galérer. Et les bâtons sont de sortie non, avec une... C'est la première fois que j'utilise des bâtons, d'accord, je ne comprends toujours pas le concept. Ça me fait plus chier qu'autre chose. Et ben va les remettre à la voiture, ça. Non, on m'a dit ça enlève 30% du poids et j'ai des genoux en carton, donc écoute, on va donner le bénéfice du doute. Parfait, bon bah allez. Allez, c'est parti. Mon première étape menée avec brio. Donc le brio, on va revenir. Hein. Mais, ça va, prête à repartir. Sous un grand soleil, on a zéro nuage. Je vais la mettre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle raconte la petite dame? Non mais déjà mon sac il est tout sali, fait chier. Non mais c'est une rando. Mais non mais mon sac il est pas censé se salir. Oh. Morning. You take your time. No, you're so good. Any chance for a break? I'm like, you're beautiful. You can go this way? Oh, no. I don't know either. I'll just... Thank you. Bon, on va dire que ça commence costaud parce que on traverse des racines. Hein. Enfin, on marche sur des racines. Les escaliers. Oui, c'est de l'escalade sur des racines d'arbres. Voilà. On utilise les termes. Du coup, si on fait 15 000 pauses comme ça, parce qu'on a dû ranger notre doudoune, on commence à avoir trop chaud. On va faire 1000 pauses pour boire, pour souffler et tout. Donc là, on va arriver à la nuit tombée. En fait, on aurait peut-être dû garder... Je voulais prendre la torche. Non, on aurait dû garder la hutte. Mais non, mais il est 10h45, Imhotep. Il fait nuit à 18. Ça va, Imhotep. Mais c'est pas. Ça va, Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient, ton cousin? C'est pas. Imhotep. Il fait nuit à 18h. Non, je vais juste réussir à fermer. Ça passe. Oui. Success. Almost. Vas-y, ma mère, si je pète mon sac. Bon, ça fait environ 2 heures qu'on marche. Non, 2 heures. Ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Et on a dû faire un tiers de la rando. Mais le début est assez costaud. Genre, c'est vraiment de la gadoue partout. Et c'est comme ça. C'est vraiment un mur d'escalade. Faut y aller avec les mains et tout. Donc, faut quand même être assez... sportif, équipé. Mais j'ai hâte de sortir de la forêt. Là, on attend que ça. Sortir de la forêt pour apercevoir les glaciers. Parce que c'est ce qu'il y a de trop beau. C'est le truc à voir absolument, quoi. Et là, j'attends Inès. Petite pause avant de reprendre le chemin dans la forêt. Je suis arrivée à la Brewster Hut. Faire une petite visite, même si on dort pas dedans avec Inès. Parce qu'on s'est dit que on allait avoir vraiment trop froid et on n'a pas... Enfin, perso, j'ai pas les vêtements adéquats. Voilà, ça donne ça la petite hutte. Oh purée, il n'y a pas de poêle à bois. Ici, il y a juste une carte. C'est trop beau les petites huttes comme ça. Et après, là, il y a un dortoir, j'imagine. Ok, petit dortoir. Il n'y a pas beaucoup de liens. En tous les cas, si on avait voulu dormir là, en cas de dernier recours, ça n'aurait pas été possible. Pas du tout à cette place. Il n'y a vraiment qu'un seul dortoir. Trop chou. Le paysage est incroyable. C'est insane ce qu'on voit là, c'est magnifique. Je vais aller m'éloigner un petit peu comme ça, je vais pouvoir faire décoller mon drone en attendant qu'Inès me rejoigne parce que je ne sais absolument pas où elle est. C'est trop beau. Si ça c'est pas le paradis franchement, c'est quoi? C'est incroyable. C'est fou la sensation qu'on ressent quand on arrive au sommet d'une rando, surtout quand c'est un paysage comme ça, genre
C'est, je sais pas, c'est indescriptible, c'est incroyable. La neige qu'il y a derrière, le sommet de toutes les montagnes. On voit tout, on a l'impression de tout surpasser. Je sais pas, c'est une sensation de fou. Et je pense que j'aurais toujours envie de retrouver cette sensation-là parce que c'est incroyable. Et même si c'est dur et qu'on en chie, enfin genre là j'ai fait toute la rando sans mes écouteurs et ça m'a pas manqué du tout quoi. Genre je pensais à plein de trucs, j'étais dans mes pensées, j'écoutais la nature, j'entendais les petits oiseaux aussi de temps en temps. Et ouais, c'est passé vite au final. Je crois que j'ai mis à peu près 2 heures. Faut que j'arrête mon Strava d'ailleurs. La dernière fois j'avais oublié. Incroyable. Magnifique. Bon, on est reparti là du coup depuis la hutte, on a fait une petite pause déj et on va aller au glacier. Mais les nuages commencent à se lever. C'est un sujet un petit peu délicat pour Inès. Mais elle est derrière, elle arrive. Mais là, faut qu'on cravache parce que on est censé voir le glacier là. Oh, c'est que des nuages. Youpi. Ça va aller. Par contre, un truc de fou, on aperçoit déjà la neige. Voilà, on est déjà un peu dans la neige. Mais il fait super chaud parce qu'on crapahute quoi. C'est vraiment de l'escalade à ce niveau-là. Il y a pas de tracé, il y a rien. Enfin si, il y a un petit tracé, j'abuse, mais le tracé il est fait par les gens qui marchent quoi. C'est pas entretenu ni rien, donc c'est vraiment l'aventure. Mais c'est trop cool. Moi j'adore. De toute façon, à partir du moment où il faut marcher pour arriver à un sommet, je suis fan. Voilà. Allez, on y va. On continue. Keep going. Normalement, on a 1h30 depuis la hutte. Je pense qu'on va mettre 1h30, ouais, bien 1h30. Bon, on avance petit à petit. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On avance sur une espèce de falaise à côté du vide. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. On se dit qu'on mettra le temps qu'on mettra. Et puis, psychologiquement, faut se préparer à rentrer de nuit. Voilà, c'est tout. Mais on est rassurés parce que on a croisé des potes à nous sur le chemin. Et eux, ils le font aussi, ils sont encore derrière. Mais tous ceux qu'on croise qui reviennent du glacier, en gros, ils nous disent que c'est chaud si on n'est pas en hutte, quoi. Et on n'est pas en hutte. Donc on va rentrer de nuit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Il faut juste rester positif. N'est-ce pas, Inès? Tout ça, c'est filmé. Vas-y, déverse ta rage. Au bout de ma vie, pour un putain de glacier qui va être trop beau. Si je le vois. Mais si, tu vas le voir. Si on arrive et qu'il y a ça, un nuage là comme ça, je pénale. Tu vas le voir, t'inquiète. Je suis à ça du mental breakdown. Mais non. Bon, ma foi les amis, la rando prend une toute autre tournure.
puisque en fait avec Inès depuis le début de la rando on n'a pas trop le même rythme et du coup moi ça me freine de ouf. On a pris grave du retard et du coup là il est genre 3 h de l'après-midi et on n'est même pas arrivé en haut de la rando. Enfin en haut je dis le glacier quoi. Là il y a grave du brouillard. Les conditions sont devenues pas ouf en vraiment pas longtemps. Du coup j'ai préféré aller devant. C'est tout, je peux pas, en fait je peux pas l'attendre. En fait c'est compliqué parce que je sais que je la laisse derrière. Mais en fait là le problème c'est qu'avec le brouillard ça devient un peu dangereux. Et genre on commence à marcher dans la neige, ça commence à glisser un peu. Et si il faut faire ça en plus alors que le soleil se couche, c'est tout bonnement pas trop conseillé quoi. Surtout qu'en fait regardez, il n'y a pas de chemin. On se repère juste avec les petites pierres que les gens laissent sur le chemin. Mais voilà, en fait il n'y a pas de repère. Donc moi il n'y a pas moyen que je rentre dans la nuit quoi. Il faut pas non plus risquer le diable. Donc je fais ce que mon instinct me dit de faire. Puis c'est tout. Mais c'est vrai que du coup ça prend une toute autre tournure. Ça y est, j'y suis. Oh là là, il fait vraiment très moche. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. C'est trop beau. Je vais peut-être voir pour aller encore plus loin sur le glacier. Pour aller dans la cavité. Ah, c'est trop beau. Il y a de la glace là, c'est vraiment gelé. Gelé de partout. Mais oh là là, c'est incroyable. Même si c'est dans le brouillard, c'est pas grave. Je suis trop contente quand même. Il y a une éclaircie, oh my god, c'est incroyable. Je suis ces quelques traces depuis tout à l'heure. Je me suis perdue 1000 fois. Les gars là, on peut pas faire plus. Oh pétard. Oh putain. Je suis dans un glacier. Je suis dans l'âge de glace. Imagine, il s'écroule là. Mais les gars, c'est ouf. Je suis trop contente. C'est incroyable, c'est magnifique. J'ai jamais été au plus proche d'un glacier comme ça. C'est ouf. C'est oufissime. Ok, je pensais que j'étais arrivée au bout. Pas du tout. Là, il y a le gros glacier. Faut encore que je marche un petit peu. Je vais éviter de me casser la gueule sur du glacier. Mais les gars, c'est incroyable. C'est magnifique. Bon, j'ai retrouvé Inès sur le chemin finalement. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Oh là 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 là. C'était dur. Hein. Mais c'est surtout que c'était casse-gueule en fait à la fin. Casse-gueule et puis moi le brouillard il m'a fait vraiment peur. Oui, moi en fait c'est le brouillard. Je me suis dit il faut absolument arriver au glacier avant le brouillard. À un moment il y a eu une espèce d'éclaircie et j'ai vu le lac. Oui, moi aussi. Et genre j'étais en mode oh photo vite. C'était 5 minutes et j'étais en mode ok. Et j'ai croisé des personnes avec qui je travaille, c'est incroyable. C'est peu probable. Bon, du coup, après moult péripéties, on s'est retrouvés avec Inès. Et j'ai croisé mes collègues. Improbable. J'ai croisé tout du long de la rando, soit mes collègues, soit des potes que j'avais vus à la Fanganwe River, Darren et Eddie. Et il y a une fille avec qui on avait bu un verre que Inès connaissait, qu'on a croisé aussi. Enfin vraiment improbable. Et surtout que des Français sur cette rando. C'est un truc de fou. You can say hello to my vlog. Hello all the fans. Hello les Français. Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je m'appelle Paul.
I didn't even know that your name was Rebecca. Oh. Because I call you Becky all the time. Yeah, well, I mean, that's an official name, but Yeah. I like Becky or Bex better. Bon, du coup, je fais un gros update de la rando. On est tous en train de randonner tous ensemble parce qu'on sait qu'on va rentrer potentiellement dans le noir. Donc c'est mieux d'être en groupe et tout doucement, chacun suit le rythme. Et on redescend avec du coup Darren, une copine à Darren que du coup Inès connaissait aussi. Et mes 2 collègues. Voilà, donc truc improbable, mais on rencontre des gens qu'on connaît déjà en rando en Nouvelle-Zélande, en plein milieu de cet endroit qui est incroyable. Petite overview. Coucou Darren. Hi Becky. Bon bah ça y est, on fait la randonnée de nuit. Ça commence. Oh oh oh, be careful. Me dis pas que t'as filmé ça. Si, tout est filmé Inès. Bon du coup ça y est, on fait à la frontale dans le noir. Pour l'instant on s'en sort bien. On verra dans quelques minutes, dans quelques heures. Il y a un oiseau qu'on entend depuis tout à l'heure. There's a bird. This is a kea. Oh, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils vont? They're going to the hut, maybe. On croise des gens qui font des randos déjà de nuit. Et ben... Ouh. Donc là j'ai ma petite frontale, donc on voit rien, c'est normal, ça ne fait pas le focus. Mais on a normalement 2 heures pour redescendre au car park. On va voir combien de temps on va mettre. Look it up. Waouh, on a trouvé un ver de terre qui est très bizarre. This is the first time I've seen it here. Do you think Never seen it before. it makes some poison? Ooh, I don't know. I hope not. I saw a very big one in another hike, Oh, really? but not this color. Like this color is scary. Yeah, maybe. Well, black before? Yeah, black. Ok, on l'a fait jusqu'à la rivière. On est arrivé à la rivière et là il nous reste plus qu'à traverser la rivière et après on sera arrivé à la voiture. Il est bientôt 8 h, donc on aura fait la redescente On est parti du Brewster Glacier, il était à peu près 4 h. 4 h, ouais. Donc on aura mis 4 h pour redescendre. En vrai, ce qui est pas trop mal. Donc voilà. Dernière étape et après retour à la maison. Bon, du coup, c'est sans transition que je me retrouve à l'aéroport. Donc je finis la vidéo sur ça. Et vous savez très bien où je vais. Je vais à Melbourne. Donc voilà, je suis trop contente. Mon vol il décolle dans 1 heure. Et voilà quoi, ça va être une nouvelle aventure pendant 2 semaines. Je pars 17 jours entre Melbourne et Brisbane, en passant par Sydney, la Gold Coast avec Noosa. Je vais sur Fraser Island, je vais faire plein de trucs. Ça va être trop cool. Et puis on se retrouve dans un prochain vlog qui sera, ma foi, je ne sais pas quand. Voilà. Allez, bisous, je m'envole.